avec moi cet après-midi, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle patrie, au niveau de notre belle Côte d'Ivoire? Nous avons des informations à partager avec vous et nous allons zailler. Je vous prie de partager massivement ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire? Nous allons zailler. Alassane Ouattara, que les gens veulent, qu'ils ne veulent pas, qu'ils acceptent, qu'ils n'acceptent pas, Ouattara n'est pas en bon état. Il n'est pas du tout en bon état. Hier, il a eu à faire, comment on appelle, un malaise, voilà, au niveau du cœur. On lui a donné des médicaments, on lui a fait des injections. Donc, le médecin était très, comme on le dit, concerned. C'est-à-dire qu'il ne savait pas si on devait l'évacuer d'urgence ou pas. Donc, ils sont en train de décider parce qu'en ce moment, c'est pas du tout la bonne forme avec Ouattara. Souvent, quand on a tendance à le dire à certaines personnes du RHDP qui pensent que c'est une, comment on appelle, c'est être des croque-morts le fait de dire que Ouattara, ça ne va pas. Mais vous oubliez que Alassane Ouattara est un candidat. Vous oubliez que Ouattara est en ce moment et à cet instant T à la tête de la Côte d'Ivoire et qu'il veut brigander un 4e mandat anticonstitutionnel qui risque malheureusement encore de faire couler le sang des Ivoiriens. Quand on veut être un candidat, il faut qu'on soit un candidat qui est apte moralement, physiquement, intellectuellement de pouvoir gérer un pays. Mais nous le savons et fort que Alassane Ouattara ne peut pas et les gens sont en train de continuer à s'entêter. Il est malade, il a 2 cancers. Je n'aime pas parler de l'état de santé de quelqu'un parce que on est tous des êtres humains, on peut tomber malade. Mais quand on a affaire à un sanguinaire, on a affaire à un dictateur, on a affaire à un imposteur, celui-là même qui n'hésite pas de vouloir tuer, celui-là même qui n'a pas hésité de empoisonner certains dirigeants de notre pays. Quand je parle de cette personne, je parle de qui? Je parle de Ouattara qui a été empoisonné. Je parle de qui encore? Je parle aussi de Ahmed Bakayoko qui a été empoisonné. Je parle de qui a été tué. Je parle de Ibé qui a été tué. Je parle de Guillaume Soro qu'aujourd'hui Ouattara Guillaume Soro aujourd'hui qui est l'ennemi juré de Ouattara. Je parle de bien d'autres personnes qui ont perdu leur vie dans cette histoire de Alassane Ouattara et de ses différents mandats qui ont toujours été là pour déstabiliser le pays. Donc quand on sort, quand on vous dit que Ouattara ça va pas, quand on vous dit que Ouattara son état de santé n'est pas bon, quand on vous dit qu'il a fait malaise, pourquoi est-ce que ça vous dérange? Mais vous êtes ok de dire que les autres personnes ne sont pas bien portantes. Vous êtes ok de sortir et d'insulter et de même payer certains artistes et sortir et insulter. On va zailler, on n'a rien à se cacher aujourd'hui. Je vais vous montrer rapidement. J'espère que je vais pouvoir télécharger rapidement cette vidéo que je tiens vraiment à partager avec vous. Donnez-moi une seconde, je vais faire venir la vidéo rapidement. Faut que je la retrouve. Continuez à faire monter le mercure, continuez à partager et à partager massivement ce direct. Je le dis que nous sommes toujours en guerre de communication, donc rassurons-nous que les informations que nous partageons véhiculent sans crainte et surtout sans peur. J'essaie de retrouver rapidement la vidéo. Je ne sais pas si c'est celle-là. Donnez-moi une seconde. Non, c'est pas celle-là. On va essayer de retrouver la vidéo. Bon, je vais la retrouver après et je vais partager la vidéo avec vous. Donc, comme je le dis, vous payez des artistes pour sortir, pour insulter les opposants. Vous payez des artistes pour sortir, pour faire des intox. Vous sortez, vous payez certaines personnes pour continuer à insulter Guillaume Soro, continuer à insulter le président Laurent Gbagbo et autres. Mais quand on sort, quand on vous dit que Alassane Ouattara, qui est lui-même qui est là à la tête de la Côte d'Ivoire, qui
qui ne se porte pas bien, vous trouvez que la guêpe est en train d'être croque-mort. Il n'y a rien d'être croque-mort dedans. C'est la vérité que je suis en train de dire aux Ivoiriens. Je vous dis qu'Alassane Draman Ouattara a eu un malaise hier au palais présidentiel. Moi, la guêpe, j'étais en train de faire mon paquinou, j'ai reçu l'information. Il a fait malaise. On lui a donné des médicaments, on lui a fait des injections. Et arrivé à un certain moment donné, son médecin se demandait est-ce qu'il fallait l'évacuer ou bien il fallait attendre. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas en train de vous donner des informations qui ne sont pas vraies, des informations qui ne sont pas correctes. Nous sommes en train de vous dire réellement qu'est-ce qui se passe au palais présidentiel de Ouattara. Mais je suis désolée si la guêpe arrive à avoir accès à moindre information vous concernant. Mon droit, mon devoir est de partager. Ma mission est d'alerter. J'ai décidé d'être la voix des sans-voix. Quand on est la voix des sans-voix, cela veut dire que, à travers moi, je donne des informations et à travers moi, je partage des informations qui sont capitales pour la survie des Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais? C'est pas aujourd'hui que le RHDP sait que Alassane Draman Ouattara est mal au point. C'est pas aujourd'hui que le RHDP sait que Alassane Draman Ouattara n'a pas et ne doit pas chercher à brigander. Et une révélation que j'ai à vous faire aujourd'hui. Faites monter le mercure, partagez-moi rapidement ce direct parce que nous allons zailler. J'ai beaucoup de choses à dire. Je me suis posé la question de savoir. J'ai eu à discuter avec quelqu'un qui est proche de Ouattara. Je vous ai dit qu'ils sont infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Et je mets quiconque. Je mets quiconque au défi. J'ai parlé avec cette personne et je demande à la personne. Je dis, mais pourquoi est-ce que Ouattara a cette haine? Pourquoi est-ce que Ouattara n'a pas pitié des Ivoiriens? Parce que, arrivé à l'âge où il est, compte tenu de son état de santé, sachant que Ouattara a 2 cancers. Il a le cancer de prostate, il a le cancer de la gorge. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour les Ivoiriens. Pour les gens qui ne le savent pas, je vous donne l'information. Pas que la guêpe souhaite la maladie à Ouattara. Je l'ai dit, si Ouattara dit aujourd'hui, je n'en ai que dalle. Allah les a dit, le jour que Allah veut ta, n'a qu'à ça. Et puis la vie continue. Parce que Ouattara n'est pas mieux que les personnes qui ont perdu leur vie. Il n'est pas mieux, même si Ahmed Bakayoko, lui et moi, on n'était pas vraiment dans de bons termes. Tous les Ivoiriens savent que Amba et la guêpe, c'était la guerre qui était déclarée. Tout le monde le sait. Mais ça ne m'empêche pas de dire que malgré ce que Ahmed Bakayoko a eu à faire pour Ouattara, ça ne leur a pas empêché d'éliminer Ahmed Bakayoko. Malgré le fait que Ibé a donné sa poitrine, a donné sa vie pour Ouattara, ça ne leur a pas empêché, ça ne les a pas empêchés d'éliminer Ibé. Le sergent Ibé. Malgré le fait que Guillaume Soro a sacrifié sa vie, ça ne les a pas empêchés à un certain moment donné de vouloir même tirer sur le jet, sur l'avion de Guillaume Soro. Ça ne les a pas empêchés de traquer Guillaume Soro partout en Europe. Et quand je parle de Guillaume Soro, je veux que vous compreniez que je sais de quoi je parle concernant Guillaume Soro. Je sais ce que Guillaume Soro a survécu. Je sais ce que Guillaume Soro a traversé. J'en sais beaucoup. J'en sais beaucoup. Mais ça ne les a pas empêchés. Mais quand on sort qu'on veut vous donner des informations, on veut vous dire réellement comment est-ce que les choses sont. On veut faire des effets de confiance. On veut alerter les Ivoiriens. On veut emmener le peuple ivoirien à comprendre que l'heure est grave et le moment pour nous de se lever et de former un bloc et aller dans un seul sens. Vous trouvez que, oulala, la guêpe, elle est en train de dérailler. Pourquoi elle parle de Ouattara? Elle n'aurait pas dû parler de l'état de santé de Ouattara. Non, elle est croque-mort. Moi, je n'en ai absolument que dalle. Je vais vous regarder droit dans les yeux. Droit dans les yeux.
Je n'en ai absolument que dalle. Ce que vous dites de la guêpe. Quand la guêpe vous dit que Ouattara est malade, que vous dites que la guêpe est croque-mort, je n'en ai absolument que dalle. Je m'en bats éperdument les couilles. Éperdument les couilles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donnez-moi une seconde, je vais bloquer quelqu'un rapidement. Alassane, ça va pas. Il veut se forcer à brigander un 4e mandat. Et ce 4e mandat va encore faire couler le sang des Ivoiriens. Est-ce que le sang des Ivoiriens qui coule là, c'est pas important pour vous? C'est important. Est-ce que Ouattara est mieux que le jeune Toussaint qui a eu la tête décapitée en 2020? Il n'est pas mieux. Est-ce que Ouattara est mieux que Soro Kognon, ces personnes qui ont tué Soro Kognon à Korogo? Est-ce que ces personnes sont mieux que Soro Kognon? Je vous dis, dans la vie, là, faites beaucoup attention. Ce n'est pas tout le monde qu'on combat. Je le dis. Ce n'est pas tout le monde qu'on combat. Il y a certaines personnes là, Dieu les a créées comme elles sont. Ne cherche pas à vouloir nuire, ne cherche pas à vouloir tuer, ne cherche pas à vouloir éliminer. Il ne faut pas avoir la haine. Vous avez tué Soro Kognon 2 ans, jour pour jour. 2 ans, jour pour jour. Amadou Gon est où? Il est où? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a certains faits et gestes que Dieu met dans vos vies. Dieu vous montre. Il ne va pas descendre pour venir vous dire, comportez-vous comme ça, faites comme ça. Mais à travers certaines situations de vos vies, vous devez vous emmener à comprendre que ce n'est pas tout le monde. Depuis que vous êtes là, vous êtes en train de combattre Guillaume Soro là. Vous avez eu la paix. Vous avez eu la sérénité. Est-ce que la Côte d'Ivoire a eu la paix et la sérénité? Est-ce que Ouattara, je ne vais même pas dire la Côte d'Ivoire, parce que Guillaume Soro n'a pas de problème à la Côte d'Ivoire, je vais rectifier ce côté. Mais est-ce que Ouattara a eu la paix et la sérénité? Est-ce qu'il a eu? Il ne l'a pas eu. Il n'a pas eu de paix. Il n'a pas eu de sérénité. Il n'arrive pas à dormir. Toute la vie de Ouattara se résume à Guillaume Soro. Toute la vie de Ouattara se résume à Guillaume Soro. Pourquoi telle autorité a reçu Guillaume Soro? Pourquoi le président Laurent Gbagbo a fait ça? Non, il a été comme si. Non, il a été comme ça. Pourquoi on reçoit Guillaume Soro pour dire un homme d'État? Mais Guillaume Soro est un homme d'État. Oui, c'est un homme d'État. Guillaume Soro n'est pas n'importe qui, n'importe comment. Et je le dis à qui veut l'entendre, haut et fort. Quand je parle de Guillaume Soro, je ne parle pas avec les émotions. Je parle de l'homme. Je parle de qui est Guillaume Soro. Qui est ce monsieur? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, pensent connaître Guillaume Soro. Guillaume Soro, on ne peut pas maîtriser Guillaume Soro. On ne peut pas connaître Guillaume Soro à 100%. Et les personnes qui se disent souvent des proches de Guillaume Soro, vous pensez que ce sont des proches de Guillaume Soro, mais ils ne sont pas des proches de Guillaume Soro. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut étudier la personne. Il faut étudier Guillaume Soro pour savoir qui est Guillaume Soro. Je reviens sur le fait que j'ai eu à demander. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Ouattara? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette envie? Pourquoi est-ce que Ouattara est aussi cruel que ça? Pourquoi il n'a pas pitié des Ivoiriens? La Côte d'Ivoire qui a tout donné à Ouattara. La personne me dit la guêpe. Ça fait des années que tu es dans la vie politique ivoirienne et aujourd'hui africaine. Je te dis que Ouattara sait qu'il n'a rien à perdre. La personne m'a dit ça. Ouattara se dit qu'il n'a absolument rien à perdre. Je dis, mais
Tu veux me dire quoi par Ouattara sait qu'il n'a rien à perdre? Il me dit, mais Ouattara est condamné. Ouattara sait qu'il lui reste peu. La vie de l'être humain, nous les Djoula, on le dit, Banani Sayat et Sarakeleka. La maladie et la mort, là, c'est pas sur le même chemin. Il y a des gens qui tombent malades pendant des années, des années, des années, des années. Qui ne partent pas. Il y a des gens qui se lèvent le matin, boum, sont partis. Mais ce que Ouattara est en train de traverser là, il sait qu'il lui reste peu. Si on se base sur son état de santé, il lui reste peu. Donc Ouattara n'a absolument rien à perdre. Je le dis haut et fort. Il s'en fout. Il sait que il va partir dans peu de temps. Parce qu'il est condamné. Donc avant de partir, il veut mourir au pouvoir. Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir. Parce que même malgré son état de santé, là, Wallahi billahi talai, Ouattara lui-même il sait que aujourd'hui la CPI l'attend. Il le sait très bien. Que s'il perd son pouvoir, la CPI attend Ouattara. Il ne veut pas mourir en prison. Il veut mourir au pouvoir. Donc il est prêt à faire tout ce qu'il a à faire. Pour se maintenir. Je le dis. C'est pour cela qu'il n'entend plus. C'est pour cela qu'il ne voit plus. C'est pour cela qu'il a certains comportements. Souvent les gens se demandent, mais comment on peut être méchant jusqu'à ce point? Mais il faut arrêter à ton âge là. Pourquoi? Mais il s'en fout. Ouattara est condamné. Il est condamné. Il s'en fout. Il en a que dalle. Même si on tue tous les Ivoiriens, ce n'est pas le problème de Ouattara. Tout ce que lui veut là, il veut rester là jusqu'à ce que son jour arrive. C'est tout le problème de Ouattara. Il veut mourir au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. C'est tout le problème de Ouattara. Mais je le dis haut et fort que qu'il veuille ou pas, qu'il soit d'accord ou pas, qu'il accepte ou pas, 2025 là, c'est le dernier débat, c'est le dernier combat. 2025 là, ça passe ou ça casse. Peu importe la personne qui va venir. Je le dis, 2025, ça passe ou ça casse. Le RHDP, après Ouattara, ça ne va plus exister. La même manière que nous sommes en train de parler, on parle du RDR dans le passé. Ouattara a tout fait. Il a tout fait pour qu'on écarte, pour ne même pas qu'on parle du RDR. Parce que Ouattara, pour lui, là, ça doit être le RHDP. C'est qu'il veut effacer tout ce qui est le patrimoine. Il ne voit rien. Tout. Il a tout fait pour prendre le PDCI là, pour aller mettre dans son RHDP. Parce qu'il a un combat qu'il a, il faut qu'il efface tout ce que le président Feu Boigny a eu à faire. Ouattara veut qu'on efface, mais comme si c'est lui-même qui a été le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Il a une jalousie à l'égard du président Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est ça qui est la vérité. Hein. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Mais c'est ça qui est la réalité. Ouattara a une jalousie. Il a une haine pour les Ivoiriens et une jalousie contre le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Mais le jour qu'il va partir, tout ce qui a été nommé à l'Assemblée Ouattara à Doula, on va tout enlever. On va tout enlever. Tout ce qui est Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire, le nom Alassane Draman Ouattara, ça ne va plus exister. Je le dis, hein, haut et fort.
Je vais vous faire écouter ici, rapidement, une vidéo de ce monsieur qui est en train de casser les papos. On y va. Chers frères, chères sœurs, chère jeunesse de Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, l'heure est grave. L'heure est grave et la peur nous habite tous. C'est pour ça que la rue est calme dehors. C'est pour ça que les voix sont éteintes. Parce que le peuple a peur. Et c'est normal d'avoir peur quand on vit sous un régime qui arrête des enseignants, qui emprisonne des syndicalistes, qui vole des étudiants et qui fait taire ceux qui osent parler. Mais tant qu'on aura peur, ils continueront. Ils continueront à frapper plus fort. Ils continueront à imposer le silence. Et moi, je vous dis aujourd'hui, chers frères et sœurs, il est temps que cette peur change de camp. Savez-vous ce que ça fait à un père digne quand son enfant vient lui demander un peu d'argent et qu'il lui répond qu'il n'a rien, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il n'a vraiment rien. Moi, je sais ce que ça fait parce que je suis père de famille et je te le dis aujourd'hui, cher frère. Ce père pleure en silence. Il a honte. Il souffre dans sa chair. Ses enseignants sont aussi nos parents. Mais aujourd'hui, les enseignants, les garants de notre avenir, sont devenus des mendiants. Des mendiants de primes. Des mendiants de respect. Personne ne parle des centaines d'enseignants, de la situation critique, des syndicats. Pendant que Komé Bakary, la face visible de l'iceberg d'un système d'escrocs, un système de pilleurs, un système de menteurs, un système de prédateurs, un système de voleurs organisés, un système de détournement organisé avec des hommes protégés et des familles sacrifiées. Pendant que Komé Bakary est toujours en liberté, Ghislain Dugarry assis, lui, a été enlevé en pleine nuit chez lui à domicile. Enlevé comme un chien, devant sa femme, devant sa fille. Ne l'avez-vous pas vu pleurer? Malgré cela, par mauvaise foi et par domination, vous avez condamné ce jeune homme à 2 ans de prison ferme pour avoir osé dire que les enseignants ont besoin d'une prime. Une simple prime. Mais pourquoi l'avez-vous condamné? Parce que vous voulez apeurer la population. Vous voulez que ces syndicalistes manifestent maintenant pour la liberté de leurs amis et frères. Pas pour les primes. C'est ça votre façon de diriger? Vous n'avez plus de quoi donner des petites primes d'encouragement à des enseignants qui sont l'avenir d'une nation, mais vous avez 30 millions pour organiser un concert à Congo. Un concert qui en réalité est un meeting. Vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas tout. Le 8 avril 2025, 9 autres enseignants ont été interpellés après une réunion avec la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné. Une réunion, pas une manifestation, pas une meute, une simple réunion. Mais que fait-on aujourd'hui à ceux qui osent parler dans ce pays? On les embastille, on les humilie, on les réduit au silence. Pourquoi refuser le dialogue? Pourquoi avoir peur du débat? Pourquoi vouloir organiser une élection sans adversaire? Quand on se dit majoritaire, on n'exclut pas. On accepte la compétition. On affronte avec des idées. On convainc. Mais quand on a peur, comme vous, on élimine. On muselle les populations. On menace. Et encore, on triche avec la CEI. Vous avez refusé le dialogue aux enseignants. Et vous refusez aussi le dialogue aux figures majeures de la vie politique. Le président Laurent Gbagbo, vous l'avez vu. Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Un certificat de nationalité refusé au président Tidiane Thiam. Est-ce que vous trouvez ça normal, M. Alassane Dramane Ouattara? Mais dites-moi, si vous êtes sûr de votre popularité, pourquoi avez-vous peur de les affronter? Ou alors vous voulez que le peuple se rébelle? Vous voulez provoquer une tension pour ensuite accuser encore une fois l'opposition d'une guerre?
Une guerre que vous aurez vous-même provoquée comme vous l'avez fait en 2011. Parce qu'à la fin, c'est toujours le peuple qui paie. Ce sont toujours nos mères, nos pères, nos frères qui meurent pendant que vous vous cachez derrière vos gardes, pendant que vous sautez des clôtures. Mais si vous êtes si majoritaire, pourquoi avez-vous peur de la compétition? Pourquoi ne pas organiser une élection propre? Pourquoi ne pas laisser le peuple choisir? Pourquoi vouloir encore proposer un chaos pour ensuite accuser l'opposition d'être responsable? Parce que c'est vous qui avez créé la guerre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'opposition qui fabrique la colère. C'est vous. Vous qui refusez le dialogue. Les étudiants de Côte d'Ivoire n'ont toujours pas perçu leur bourse 2023-2024. Ils n'ont rien perçu. Pas un franc. Nos universités ne produisent plus de cadres. Elles produisent des chômeurs chroniques, des diplômés sans avenir. Et les enseignants, ceux-là même qui tiennent encore ce système éducatif debout, ils sont poursuivis, arrêtés, menacés, parce qu'ils ont demandé une simple prime. En plus, ce n'est pas une prime, c'est une dignité. L'État censé protéger est devenu un prédateur, un bourreau. Ce pouvoir a échoué, mesdames et messieurs. Il a échoué à faire grandir la jeunesse. Il a échoué à protéger des enseignants. Il a échoué à faire régner la justice. Il ne mérite plus jamais notre confiance. Il faut le dissoudre. Il ne mérite plus notre confiance. Il ne mérite plus notre silence. Et comme si ça ne suffisait pas, on refuse le dialogue. Exactement. Le dialogue est devenu un crime en Côte d'Ivoire. Et on ose encore parler de paix. On ne peut pas exclure et prétendre à l'unité. On ne peut pas tricher et prétendre à la démocratie. Pourquoi ne pas dialoguer? Pourquoi ne pas organiser une élection transparente si on est vraiment majoritaire? Nous avons compris le jeu. Chers frères et sœurs, nous devons être notre propre solution. Notre solution pour la santé, pour l'éducation, pour l'employabilité des jeunes, pour la dignité. Et maintenant, je vous le dis, je vous demande de vous mettre debout, jeunesse de Côte d'Ivoire. Debout, fonctionnaires abandonnés. Debout, peuple trahi. Lèvons-nous. Ne les laissons plus un jour de paix, un jour de répit. Ne les laissons plus un espace de mensonge. Ne regardez plus leurs chaînes télévisées. Ne les laissons plus un instant de manipulation. Car maintenant, c'est l'heure de la révolution nationale. La vraie révolution. Pas celle des fusils comme en 2011. Pas celle des machettes comme le fameux bagarre vert. Mais celle des esprits éveillés. Celle du boycott. Celle de la dénonciation. Celle du soulèvement populaire, mais pacifique. La Côte d'Ivoire ne doit plus suivre ce régime et leur devise électorale de troupeaux et de moutons. Nous allons faire tomber ce régime. Nous allons faire tomber ce pouvoir. Pas demain, pas après-demain. Mais maintenant, mobilisons-nous. Parce que nous n'avons plus le choix. C'est eux contre nous. C'est un monsieur contre une nation. Et nous choisissons le peuple. Nous choisissons les enseignants. Nous choisissons nos étudiants. Nous choisissons les pauvres, les oubliés, les humiliés à ce régime. Et je vous le dis, ce combat n'est pas celui d'un Pédé, d'un Malinké, d'un Baoulé, d'un Senfo ou d'un Nani. Ce combat n'est pas une affaire d'ethnie. Ce combat est une affaire de destinée, de destin. Et puisque ce régime rejette notre génération, alors nous prendrons notre responsabilité. Et s'il le faut, nous créerons nous-mêmes un parti politique. Un vrai parti politique. Un parti politique de la jeunesse. Un parti de rupture. Un parti de reconstruction. Un parti qui ne demande pas la permission d'exister. Un parti souverain pour prendre le pouvoir. Et pour changer la Côte d'Ivoire. Et à vous, nos chers frères de la diaspora, vous également, à vous qui êtes à Paris, en Norvège,
à Londres, à Montréal, à Dubaï. Ce combat est aussi le vôtre. Parce que si nous ne nous lèvons pas ensemble, ce pays mourra devant nous tous. Il mourra en silence. Il mourra avec des exilés. Il ira en fumée. Mais nous ne viendrons pas seulement dénoncer. Nous venons aussi avec des solutions. Des vraies solutions. Et des solutions très simples. Des solutions concrètes. Premièrement, nous allons et devons dissoudre la CEI, comme retirer tous les partis politiques. C'est un poison pour la stabilité en Côte d'Ivoire. La démocratie commence par des arbitres qui ont des notions de partialité. Deuxièmement, nous allons lancer une grande campagne nationale d'enrôlement et de sensibilisation. Dans chaque commune, dans chaque ville, dans chaque village, nous allons faire tomber ce pouvoir. Nous allons former des jeunes à la mobilisation électorale. Nous allons organiser des conférences, des réunions, des caravanes, avec ou sans leur accord. Nous allons frapper à chaque porte. En troisième lieu, nous allons créer un fonds citoyen d'urgence pour les enseignants et les étudiants en détresse. Si l'État ne paie pas les bourses, mais organise des concerts, alors nous allons créer une caisse populaire où chaque Ivoirien donnera 500, 1000 francs pour venir en aide à ceux-là qu'on veut faire taire. En quatrième lieu, nous allons proposer une loi pour protéger les lanceurs d'alerte, les journalistes, les syndicalistes, les étudiants, les professeurs. Plus jamais un enseignant ne doit aller en prison pour avoir dit la vérité. En cinquième lieu, nous allons porter un projet agricole et industriel dans chaque région du pays. Oui, chaque région du pays, pour que chaque jeune puisse produire, transformer, vendre et s'enrichir dans sa propre commune. Pas besoin de concert et pas besoin d'aller en Europe. La richesse doit commencer en Côte d'Ivoire, dans notre pays. En sixième lieu, nous allons réclamer une éducation gratuite et obligatoire jusqu'à 18 ans, avec une prise en charge directe de fournitures scolaires et bourses pour des meilleurs élèves, sans favoritisme comme on le voit en Côte d'Ivoire. En septième lieu, nous allons demander un audit international de la dette publique pour savoir où est parti tout cet argent. Parce que pendant qu'on s'endette au nom du peuple, le peuple s'appauvrit. Enfin, nous allons travailler à faire émerger une nouvelle classe politique composée de jeunes intègres, formés, engagés, prêts à diriger ce pays autrement. Pas dans 30 ans. Pas quand les vieux voudront partir. Mais aujourd'hui, maintenant, parce que nous avons des cerveaux, nous la jeunesse ivoirienne, nous avons des bras, parce que nous avons des cœurs et nous voyons la souffrance autour de nous, et parce que ce pays nous appartient en tant qu'à eux. Je suis ivoirien, nous allons nous enrôler massivement. Revoir la liste électorale. Chaque carte d'électeur est une arme silencieuse. Nous allons créer des comités de conscience, des foyers des rêves, des bastions de vérité. Nous allons boycotter les médias de manipulation. Live TV. RTI ne parle pas pour nous. Fraternité Matin ment. Notre média, c'est notre bouche. C'est le bouche à oreille. C'est le marketing sensoriel. Notre réseau, c'est notre conviction. Nous allons désobéir stratégiquement. Pas dans le désordre, mais dans l'ordre. La désobéissance citoyenne est désormais un devoir en Côte d'Ivoire. Nous allons nous unir. Baoulé, Bété, Malinké, Sénoufo, Gouro, Abron, qui plus que vous doit suivre le RHDP? Je suis Gon Coulibaly, membre de la famille Gon Coulibaly. Et moi-même, je suis contre ce pouvoir en place. Nous avons une douleur, une mission, jeunesse de Côte d'Ivoire. Nous avons un destin. Que Dieu bénisse la jeunesse ivoirienne. Que Dieu bénisse notre combat qui est noble. Et que Dieu détruise ceux qui détruisent notre avenir. Alors, chers frères et sœurs, ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union, dans la cohésion et dans l'ordre, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire avec une égalité
une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Merci à vous. Vous avez entendu les propos de Monsieur Koulibaly qui le dit haut et fort. Je sais que ça va déranger, tout arrangement est un dérangement. Franchement, fier de voir que cette nouvelle génération essaie de faire la politique autrement et essaie de la faire intelligemment. C'est de ça qu'il s'agit. Ne nous laissons pas malmener, ne nous laissons pas téléguider, ne nous laissons pas, comme on le dit, pris comme du n'importe quoi par n'importe qui dans le pays. Maintenant là, la décision revient comment on appelle la jeunesse, la décision revient à cette génération de prendre le destin en main et de vraiment démontrer par A plus B pardon, et dire ce que nous voulons sans ambiguïté. Sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Continuez à partager massivement mes directs, continuez à faire monter le mercure dans les directs. Je vous dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, nous devons nous rassurer que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Pour mes fans, souvent qui voient des commentaires, bande des cons sur mes directs, ne vous occupez pas de ces commentaires. Généralement, on les bloque après le direct, donc ils n'ont plus accès. Voilà, à ma page. De toutes les façons, on ne lapide jamais un arbre qui ne donne pas de fruits. J'ai la peau, voilà le dos qui est large pour encaisser par moment. Quand ça va pas, je mets mes points sur les i et nous allons dans cette lancée. Donc, laissez-les dire ce qu'ils ont envie de dire. De toutes les façons, les gens auront toujours envie de dire ce qu'ils ont envie de dire. Est-ce que cela change quelque chose dans ma manière de faire mes cassements de papou? Non. Est-ce que cela embrouille ma vie, mon quotidien? Non. Je suis toujours la guêpe qui s'y frotte, s'y pique. C'est de ça qu'il s'agit. Excellente soirée à vous. Et puis, je vous love depuis vos différentes positions. Que Dieu ait toujours la main et la barricade sur tout un chacun. Puis c'est là. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.